Bonjour les humains, 27 juin 2025, dans la playlist Après Jésus, épisode numéro... Pourquoi ça disparaît tout le temps? Épisode numéro 6. Alors, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, pardon. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et il n'y a pas moyen d'enlever ces lignes de lumière là. Je ne veux pas les... Oh, qu'est-ce que je suis bien équipé. Bon, alors, oui, avant que j'oublie, dans ma playlist, le livre d'Enoch, j'ai rajouté une vidéo. Euh, d'une chaîne dont je me méfie un petit peu parce que bon, parfois, c'est pas très, enfin il traite d'énormément de sujets, mais le problème c'est que, comment dire, ça risque de faire perdre le fil de la vraie réalité. Et c'est une chaîne ésotérique, donc je me méfie un petit peu. Mais concernant le livre d'Enoch, il a bien traité la chose, donc je l'ai rajouté dans ma playlist. C'est une vidéo de la chaîne Mysteria. Voilà. Alors, sous-chapitre suivant, l'interprétation des Écritures. Si les œuvres précédemment mentionnées font souvent référence aux Écritures, celles-ci donnent aussi lieu à des formes d'écrits spécifiques. Ce sont d'abord les recueils de citations bibliques ou testimonia. On rassemblait des textes des Écritures et on les organisait autour de certains thèmes, comme la passion de Jésus ou sa résurrection. Ces recueils pouvaient être aisément utilisés contre ceux qui étaient supposés de mal interpréter les textes bibliques ou de professer des erreurs doctrinales. Nous avons ainsi gardé un ensemble de testimonia composés par Cyprien de Carthage vers 250. Une autre forme d'écrit est assez proche, celle des extraits prophétiques, qui apparut avec Méliton de Sardes à la fin du IIe siècle et que l'on retrouve peu après chez Clément d'Alexandrie. Ces extraits rassemblaient des textes des Écritures juives qui étaient compris comme des annonces du mystère chrétien. Surtout, l'interprétation des Écritures a donné naissance à deux genres d'écrits fort importants. Les homélies, issus de prédications orales, et les commentaires. La plus ancienne homélie qui nous soit parvenue est la seconde lettre de Clément. Entre parenthèses, son attribution à Clément de Rome a été cependant rejetée. L'homélie a dû être écrite entre 120 et 160. Nous sont également parvenus l'homélie sur la Pâque de Méliton de Sardes, une homélie de Clément d'Alexandrie sur le passage de Marc dit du jeune homme riche. Alors, un petit 5. Donc maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc normalement, le petit 5, voilà, ça se trouve, donc la référence c'est Marc chapitre 10, verset 17 à 31. C'est quel riche sera sauvé? Point d'interrogation. C'est la question qui est posée. Mais oui, quel riche sera sauvé? Mais en fait, il s'agit de tous les péchés, pas seulement la. Donc on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Je crois que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est tous les péchés. Donc Yeshua, le Christ, voulait expliquer que personne, même quelqu'un qui n'est pas riche, hein, personne ne peut accéder au paradis par lui-même. Et une homélie anonyme sur la Sainte Pâque. Mais c'est surtout à Origène, dans la première moitié du IIIe siècle, que l'on doit un très grand nombre d'homélies sur l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, je pense à ça, les pentecôtistes, avec leur évangile de prospérité, devraient fortement étudier cette parabole-là. Hein. Bref, donc vous voyez, je ne tape pas, pour ceux qui ne me connaissent que trop peu ou pas, je ne tape pas que sur les catholiques. Hein. Je tape, entre guillemets, taper, je m'inquiète en fait, contre toutes les religions, hein. Absolument toutes. Je le dis encore une fois, j'accuse les religions de fabriquer de l'athéisme et du coup de faire prendre des risques inconsidérés aux humains concernant
la survie de l'âme dans l'éternité. Voilà. Donc, je savais que je pouvais pas faire ça, hein, j'ai perdu le fil. Bon, on va reprendre là. Et une homélie anonyme sur la Sainte Pâque. Mais c'est surtout à Origène, dans la première moitié du IIIe siècle, que l'on doit un très grand nombre d'homélies sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Quant aux commentaires continus de livres bibliques, ils ont peut-être pris naissance dans les milieux gnostiques. Héracléon écrivit ainsi un commentaire sur Jean. C'est intéressant, ça. Donc, quant aux commentaires continus de livres bibliques, ils ont peut-être pris naissance dans les milieux gnostiques. Héracléon écrivit ainsi un commentaire sur Jean. En dehors de ces milieux, Méliton de Sardes composa un commentaire sur l'Apocalypse, aujourd'hui perdu. Je rappelle qu'il y a une bonne et une mauvaise, donc une vraie et une fausse gnose. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Donc attention à ce que vous avez appris, si vous avez appris que la gnose est obligatoirement de la sorcellerie. Hein. Non, hein, rien à voir. Hein. Le plus ancien commentaire chrétien que nous ayons conservé est le commentaire sur Daniel d'Hippolyte de Rome, écrit au début du IIIe siècle. Mais c'est Origène qui, ici encore, est l'auteur du premier plan. Ce grand exégète qui établit par ailleurs, ça y est, il commence à mettre des encadrements, des encadrants, etc. Donc, la suite du texte se trouve où ici? Donc, ce grand exégète qui établit par ailleurs une synopse des diverses versions de l'Ancien Testament, les hexaplès, commenta plusieurs livres de l'Écriture. Il utilisait des méthodes d'explication qui avaient cours dans l'Antiquité, s'inspirait aussi de celles que pratiquait l'exégète juif Philon d'Alexandrie, mais s'efforçait surtout de montrer que les Écritures anciennes avaient, en plus de leur sens littéral, un sens spirituel à la lumière du Christ. Elles avaient aussi à ses yeux une portée morale pour les croyants, elles signifiaient en outre les réalités de l'au-delà. Oui, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je mets la playlist toujours en description de la vidéo dont je fais l'épisode. Hein. Donc, voir l'héritage de Philon entre juifs et chrétiens, page 531. Oui, ça, on va pas le faire, hein, puisqu'on va y arriver à un moment donné ou à un autre. Alors, les encarts. Donc là, on va mettre marque-page ici. J'ai terminé les annotations des petits numéros, donc je peux enlever l'autre marque-page. C'est toute une technique hein, de lire ce bouquin. Alors, les encarts. Par sa mystérieuse divinité, Dieu est Père, mais la tendresse qu'il nous porte le fait de devenir mère. Le Père se féminise en aimant. Ça, c'est une citation de Clément d'Alexandrie, vers 150, vers 215. Quel riche peut être sauvé vers 150. Ah, c'est né vers 150 et mort vers 215. C'est possible, ça? Donc 50 et 15, donc environ 65 ans. Donc ils ne sont pas sûrs de sa date de naissance et de sa mort. Donc vous voyez, ça, Clément d'Alexandrie, et il féminise quelque part Dieu. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'évangile de Thomas. Hein. Donc quand on s'intéresse même à des gens qui sont quand même mis en avant par le catholicisme, parfois on a des surprises. Hein. Bon. Après, bien sûr, Dieu a créé aussi bien le masculin que le féminin pour être complémentaires. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Alors, autodésignation des chrétiens. La réalité collective que recouvre la notion de christianisme n'a jamais été ni monolithique, ni univoque, ni monolingue. La désignation des chrétiens par les Romains est assez simple, car on perçoit toujours les autres collectivités comme plus homogènes que la sienne propre. Ainsi, les trois plus anciens témoignages romains sur les chrétiens comportent de nombreuses similitudes stéréotypées. Alors, il y a un petit 1, c'est dans Suétone, Vie des 12 Césars, Néron 16, Tacite, Annales 15, 44, Pline le Jeune, Lettres 10, 97, 98 ou 97, 98. Tous ces textes datent des années 112 à 120. Ok. Donc oui, c'est vrai ce qu'ils disent. Hein. C'est comme là, je m'adresse aux musulmans. Quand vous dites chrétien,
et que vous faites des reproches sur, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, ça y est, j'ai nouveau un trou de mémoire. C'est pénible, hein. Blasphème. Oh, je sais plus. Bref, dans votre esprit, euh, vous jugez le comportement catholique. Mais le proteste, et puis dans les protestants, il y a aussi toute une flopée de doctrines différentes. Il n'y a que que dans le catholicisme et dans l'orthodoxie où on prie. D'ailleurs, l'orthodoxie, je suis même pas très sûr. Si, normalement, oui. Où on prie les anges, les saints et la mère de Yeshua, du Christ. Vous voyez, dans aucun courant protestant, on le fait. On ne le fait, donc c'est pas pareil. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de nouveau une bizarrerie. Ma télé s'est éteinte toute seule. Bon, c'est pas grave. La question des et c'est pareil chez les chrétiens, quand on dit chez les chrétiens, quand on dit musulmans, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des sunnites, des chiites, j'ai de nouveau oublié le troisième, c'est grave, hein, ceux qui sont très mystiques, très pour l'amour, etc. Non, c'est pas zoroastriste. Non, c'est. Il y a un Z dedans. Il y a un Z dedans. Les soufis. Ouais, c'est un S. Les soufis, voilà. Et puis, c'est pareil chez les juifs, c'est pareil. Les juifs orthodoxes, les talmudistes, les machins, les trucs, tout ce que vous voulez. Bref, on continue. La question des autodésignations chrétiennes est bien plus complexe et il convient d'en considérer la pluralité et la diversité en fonction de chaque contexte communautaire. Deux dimensions du processus d'autodésignation sont à privilégier. La désignation de la collectivité qui se forme après la mort de Jésus de Nazareth et la détermination de la croyance à laquelle adhèrent ses membres. Pour désigner leur collectivité, les auteurs néo-testamentaires et les pères de l'Église des 1er et 2e siècles ont employé une pléthore de termes. Saints, bien-aimés, frères, sœurs, peuple, élus de Dieu, Israël, alliance nouvelle, assemblée, ecclésia, pour ne retenir que les principaux. La plupart renvoient à des concepts bibliques, mais le lexique de la fraternité, quoi? Adelphoi ou Adelphoi, relève de l'usage associatif. Comme le montrent papyrus et inscriptions, il est largement répandu depuis l'époque hellénistique, donc l'époque grecque, dans diverses confréries cultuelles ou professionnelles. C'est toutefois la dénomination de chrétien qui a permis d'affirmer l'unicité de cette collectivité afin de la distinguer des autres collectivités de son temps. Elle est dérivée de Christos, traduction grecque de Messia, d'origine latine, mais rapidement grécisée, elle s'est d'abord imposée comme une désignation externe. Tous les auteurs romains et même les juristes l'emploient avant d'être progressivement réapproprié comme une autodésignation. En effet, le nom chrétien est rare dans le Nouveau Testament, où l'on relève seulement 3 occurrences, dont aucune n'est clairement une autodésignation. Chez les pères apostoliques, seul l'auteur de la Didaché et Ignace, évêque d'Antioche, en font usage comme une autodésignation. Tous deux sont syriens. Or, c'est à Antioche de Syrie que le terme serait apparu. C'est à Antioche que pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Alors, il y a un petit 3. C'est dans Actes, chapitre 11, verset 26. Et je vois qu'il y a un petit 2. Je n'ai pas cité le petit 2. Où se trouve le petit 2? Le petit 1 est là. Ça alors, il n'y a pas de petit 2. Bon, c'est pas grave, on continue. Cet emploi se généralise à partir du IIe siècle chez les pères apologistes et dans la littérature de martyrs. Pour les Romains, les chrétiens sont les adeptes
d'une superstition, c'est-à-dire, pour simplifier, d'une pratique et d'une croyance religieuse qui sont à la fois étrangères à la religion romaine et excessives dans leur forme et leur contenu. Pour leur part, afin de déterminer la nature de ce à quoi ils adhèrent, les auteurs de la collectivité nouvelle ont employé un vocabulaire varié qui est lié, entre autres, au domaine de l'enseignement et de la pensée. Au domaine de l'enseignement, de la pensée, du culte et du religieux. Doctrine, philosophie, voie, manière de vivre, culte, piété envers Dieu, foi, religion, etc. D'un auteur à l'autre, parfois au sein d'une même œuvre, le vocabulaire employé varie grandement. Ainsi, jusqu'à la fin du IIe siècle, aucun terme ne s'est encore imposé pour déterminer la nature de ce à quoi adhèrent les chrétiens, même si le vocabulaire religieux demeure. Pourquoi je vois des lettres qui n'existent pas? C'est fou ça. Donc même si le vocabulaire religieux demeure prédominant. Par ces autodésignations, les auteurs chrétiens des 1er et 2e siècles ont participé à l'invention du christianisme, mais les auteurs tardifs devront encore en préciser la nature et le contenu. Donc, et cet encart est de Steve Bélanger. Voilà, je cite les noms, comme ça pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Et où est ce petit 2? Donc là, je n'ai pas dû encore mettre pause, donc je peux mettre pause maintenant pour cette petite recherche. C'est pas trop grave si le son sera décalé et je pourrai vous donner les références en question du petit 2. Donc je vais chercher ce petit 2, je sais pas où il est. J'ai trouvé le petit 2. Je le trouvais pas, j'ai failli appeler la police. C'est pas normal. Donc, alors la phrase c'est: en effet, le nom chrétien est rare dans le Nouveau Testament, où l'on relève seulement 3 occurrences, dont aucune n'est clairement une autodésignation. Comment ça se fait que j'avais pas vu? Bref, alors la référence c'est dans Actes chapitre 11 verset 26, et dans chapitre 26 verset 28, et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Voilà, comme ça vous avez tout. Ça fait déjà 17 minutes. Il n'y a vraiment pas moyen d'enlever ces lignes là. C'est quoi ce bazar? Bon, bref. Assez joué. À la prochaine. Donc comme d'habitude, la playlist complète en description de cette vidéo. Voilà. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.